Assalamu alaikum. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons présenter les comportements composés d'un agent dans un système multi-agent. Et pour cela, nous allons faire une projection de ces différents comportements sur la plateforme JAT. Donc, au début, je vais essayer de m'intéresser au comportement simple afin de vous donner une méthode plus simple à encoder votre programme d'une façon plus aérée. Et en deuxième phase de cette vidéo, nous allons présenter les behaviors composés. Alors, donc, nous allons commencer par présenter les comportements simples, si vous voulez, mais avec une écriture un petit peu plus aérée. Alors, mais au début, je vais vous dire que, afin de commencer, ou faire démarrer un agent, l'idée de base est que il faut qu'il y ait deux conditions à satisfaire. Alors la première est que il faut que le JAT.jar soit reconnu par le projet ici, parce que c'est fondamental pour la suite des événements. Et la deuxième condition est que il faut lancer le main container, parce que ce dernier va lancer de son côté les trois principaux agents dont on a parlé et qui permettent d'enregistrer et les identifiants et les services associés aux agents en question, parce que sans ça rien ne va fonctionner. Voilà, donc on voit bien que les trois agents sont lancés. Donc maintenant, si je lance le programme, il va être l'agent il va être lancé. Voilà, il est lancé, mais j'ai pas mis fin à sa vie parce que je l'ai pas dit. Alors commençons tout d'abord par un simple behavior. Donc je vais lancer un simple behavior. Simple behavior. Et là, on a vu ça déjà, c'est pas la peine de réexpliquer beaucoup. Alors, on a dit que ici, si vous vous rappelez, donc private, donc booléen, et on a pris une variable booléenne qu'on a appelée fini, qu'on a initialisé à false, et puis ça renvoie ici fini. Et puis ici, qu'est-ce qu'on fait? On fait le int i est égal à 0, et à partir de là, je peux afficher un comportement. C'est un simple comportement. Donc, par exemple, i plus, par exemple, comportement 1, numéro 1. D'accord? Et voilà. Et voilà, je vais passer par do wait pour que ça fasse lentement. Do wait, par exemple 1000, et je dis que si le i, il faut l'incrémenter aussi, alors supérieur ou égal par exemple à 10, alors qu'est-ce que je fais? Je fais un certain nombre de choses. Par exemple, my agent. Alors, par exemple, do delete, par exemple. Voilà. Alors, comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Donc, quand il arrive à 10, il va se tuer. Voilà. 0, 1 jusqu'à 10, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà,
c'est fini. Alors je vais faire des choses pour gagner en temps. Alors, ce que je veux faire, c'est la chose suivante. Par exemple, ici, je veux, à partir de là, je veux lancer un autre behavior. Par exemple, my agent, add behavior, et ce behavior, il va être, par exemple, simple behavior. Voilà, comme ça. Et simple, oui, c'est un simple behavior. Bon, je peux, pour faire vite, c'est uniquement pour faire vite. Alors, je peux mettre ici et ici dans action. Je peux prendre ça et par exemple, i supérieur égal à, par exemple, 3, alors je mets fin à l'agent en question, d'où delete, par exemple. Donc, et j'enlève ici. Où est-ce que je suis la première? C'est ça, le premier comportement. Il est là. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Donc, le premier va arriver à, on va voir dans un instant le déroulement des événements. Alors, 0, 1, en principe, il va arriver à 5. 5. 1. Et c'est fini. Alors c'est normal parce que là il affiche toujours comportement 1 alors qu'il s'agit du comportement 2. Alors je vais juste passer par une tabulation pour faire la différence, pour que comme ça, par exemple T, et je vais lancer. Alors je m'assure que voilà, il a été tué. Alors je relance la chose. En principe ça arrive jusqu'à 5. Alors qu'est-ce qui se passe? Parce que là j'ai pas réinitialisé le i. Voilà, de nouveau. Ok. 0, 1. Quand il arrive à 5. Oui, supérieur. Oui. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Alors, le premier va continuer à s'exécuter. Il ne va pas s'arrêter à 5. Parce que c'est le deuxième comportement qui va le tuer. Alors maintenant, regardez ce que je vais essayer de faire. Si je fais, où est-ce qu'il est le premier? Oui, le premier. Alors, si je fais ici fini égale à true, ça va être très différent. Regardez qu'est-ce qui va se passer. Oui, run, ok. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, voilà. Donc, et je reviens au cycle de vie. Pardon. Alors quand c'est yes, donc il va, pardon, où est-ce que je suis?
quand il arrive, donc si c'est yes, donc il va arrêter le premier comportement, il va carrément passer à un deuxième comportement. Voilà, c'est notre cas ici. C'est notre cas ici. Voilà. Alors l'idée maintenant, on a dit, c'est de voir une écriture plus structurée. Regardez qu'est-ce qui se passe ici. À la fin, vous avez des accolades, des parenthèses fermantes, etc. Alors, supposez que là, j'ai écrit un simple comportement, c'est juste un affichage d'une ligne. Mais si j'ai des comportements de 1000 lignes, etc., on va se retrouver des parenthèses après 1000 lignes, et là, ça va provoquer des problèmes. Alors l'idée c'est quoi? Alors pour ne pas écrire beaucoup, regardez ce que je vais essayer de faire. Je vais faire juste this et add behavior, mais je vais prendre un behavior auquel je vais donner un nom qui s'appelle script. This et là, je vais écrire carrément une classe qui s'appelle par exemple script 1. Et dans cette classe, je vais donc classe script 1 et elle va hériter de la classe simple behavior. Alors, voilà, ok. Alors, ce que je peux faire maintenant, alors je vais demander d'afficher les méthodes associées, voilà, et de reconnaître aussi, alors, car, regardez, ici, il doit reconnaître le constructeur, hein, le constructeur, donc ici, la classe, oui, alors, le constructeur, je l'ai appelé donc script 1 et agent AG, et ce que je peux faire c'est my agent, oui, par exemple, est égal à AG, et à partir de là il va reconnaître ça. Regardez en haut, il va reconnaître ça, mais le problème c'est que il faut écrire les méthodes associées. C'est pour cela que j'ai laissé ça. Alors, je vais prendre tout ça. Attendez un petit peu. Je vais prendre par partie. Hein. Alors, la première méthode, je vais la faire remplacer ici. Voilà. Et action, où est-ce qu'elle est action? Action, je vais prendre juste action. Alors ça va être difficile de faire ça. Je vais juste copier ça, par exemple, et le mettre ici. Par exemple, ici. Voilà, true. Et là, je crois qu'il y a une accolade qui manque. Voilà. Et à partir de là, je peux éliminer tout ça. Et ça va être une écriture plus aérienne. Regardez, on va éliminer toutes ces... Alors, qu'est-ce qu'il y a? Oui. Alors, j'ai oublié l'accolade. Bon, ce qu'on peut essayer de faire maintenant, c'est de lancer par exemple ici un deuxième comportement
comportement ou bien appeler carrément un deuxième comportement. Par exemple, si je fais my agent add behavior, et je peux faire aussi un new script, par exemple 2, et là je vais écrire aussi une autre classe, hein, par exemple classe, alors script 2 et extends, par exemple simple ou autre chose, hein, behavior simple, alors behavior, et ok, et ça va être le même principe. Donc je vais lui dire de m'afficher les méthodes associées, et ça sera la même chose. Je vais, pour ne pas écrire beaucoup, je peux mettre ça ici, donc il va reconnaître ça, mais seulement ça va être script 2. Et ce que je peux faire, c'est script 2, hein. Alors qu'est-ce qui se passe, hein? Oui, alors par exemple my agent, et là en principe c'est bon. Alors là vous pouvez faire la même chose ici. Je vais prendre par exemple ici le même code et je le mets ici, hein? Et là ce que je peux essayer de faire aussi, c'est pour ne pas répéter ça, alors je vais écrire ça ici, mais là je vais faire juste par exemple my agent, donc do delete, voilà. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que, alors bien sûr il y a le i qui n'est pas initialisé à 0. Alors je vais prendre par exemple A3 pour faire vite, et tout est fait. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a créé deux scripts, un qui on appelle un deuxième. Alors je vais voir tout d'abord, est-ce que voilà, c'est bon, il n'y a aucun agent qui est déployé, l'agent qui n'est pas déployé encore, sinon ça va être un conflit. Alors run, donc alors voilà, toujours c'est un problème d'affichage ici, c'est 2, non, le deuxième. Alors je vais faire 2, et ici je ne vais pas afficher sur la même ligne, donc je vais laisser une tabulation T, comme ça va être plus clair. Voilà, donc je termine cette première phase. C'est uniquement pour vous montrer une méthode plus simple un petit peu pour encoder ça, pardon. Alors je termine cette phase et je vais passer au comportement composite. Voilà, c'est, on va démontrer. Alors pour créer un comportement composé, alors on a plusieurs, on a des parallèles, des séquentiels, des FSM, etc. Alors le principe il est tout simple. Alors par exemple on va commencer par parallèle behavior. Alors l'instancier par exemple est égal à new, créer une instance, donc par parallèle behavior, et voilà, et par exemple, bon, on va laisser comme ça, allez.
Et puis à la fin, qu'est-ce que. Pardon, c'est un point virgule. Et à la fin, hein, je lance l'instance par B et add non. Pardon, je lance à partir de add behavior et je lui dis que je vais lancer le behavior parallèle. Et là, à l'intérieur, ici, donc il faut créer les différents behaviors qui seront lancés. Alors, je précise que peut-être que ça peut paraître un petit peu bizarre, mais comment un agent peut avoir des comportements parallèles? Oui, par exemple, pour un être humain, il peut regarder la télévision, boire un café, en même temps, il parle avec son collègue, par exemple, il n'y a aucun problème. Voilà. Alors, il faut créer maintenant les différents comportements parallèles. Alors, comment il faut le faire? Alors, je peux faire par B et lancer un sous-comportement. Voilà. Sous-comportement, et je spécifie ici si je fais comme la fois passée par une script, etc. Ou bien carrément des trucs simples, par exemple simple behavior, par exemple, comme ça. Et je fais la même chose que la fois passée. Hein. Par exemple, ici, par exemple, private booléen et fini égale à false, et ici fini. Et ici, j'affiche juste, pardon, hein, par exemple i plus et comportement 1 et if i par exemple supérieur ou égal à 6, hein, je fais des choses, par exemple, qu'est-ce que je peux faire? Je peux, par exemple, fini égal à true. Alors, je vais voir ça, qu'est-ce qui se passe? Oui, le i qui n'est pas défini, int i égale à 0. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe aussi? Il y a un point virgule au lieu de deux points. Voilà. Alors, j'ai un premier. Je vais prendre un deuxième, par exemple, ici. Je fais du copier-coller pour gagner du temps, mais dans une application pratique, ça doit être forcément différent. Alors, je vais dire ici que c'est comportement numéro 2. Je vais prendre, par exemple, à 3. Et là, je vais prendre un troisième, par exemple, comportement numéro 3. Mais pour ne pas afficher ça sur la même colonne, je vais afficher une tabulation pour le comportement numéro 2. T, et ici, 2 tabulations. Et je vais prendre par exemple 4. Ça c'est le premier. Où est-ce qu'il est le premier? Le premier, mais je vais quand même, pour que ça aille doucement. Alors je vais prendre my agent, do wait. Alors par exemple 500. Et je vais prendre ici aussi la même chose.
laisse comme ça. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors, bon, tout d'abord, je m'assure que, bon, alors j'avais éliminé le main container, donc je le lance, le main container. Hein? Et, pour le faire vite, je lance les comportements parallèles. Alors, il s'agit des comportements parallèles associés à un seul agent qui s'appelle Amin. Regardez, il s'agit des comportements qui sont parallèles. Regardez que, voilà, c'est des comportements qui sont effectués en parallèle. Mais, alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait si le comportement numéro, attendez, 2 arrive à 3, donc comportement numéro 2, comportement numéro 2, oui, voilà, il va arriver à 3. Alors qu'est-ce qui va se passer? Plus, bon, c'est plus, là c'est à 4. Qu'est-ce qui va se passer? Donc il va arrêter et passer s'arrêter et passer un deuxième. Il va s'arrêter momentanément pour il passe à... Oui, il s'agit du comportement numéro 1, oui. Qu'est-ce que je fais? Il s'agit du premier comportement. Alors quand il arrive à 6, il va passer par true. Hein? Alors regardez maintenant si le comportement numéro 2 par exemple arrive à 8, je vais faire un delete. Alors pardon, c'est my agent et do delete. Alors qu'est-ce qui va se passer donc? Alors on va se confirmer que l'agent, non, il n'a pas été tué, donc je dois le tuer pour lancer une deuxième fois le comportement en question. D'accord? Alors, voilà, comportement 1, 1, 2, 2, etc. Alors, voilà, et si le comportement numéro 2 arrive à 8, celui, voilà, qui va tuer l'agent. Alors maintenant, ce que vous pouvez faire aussi, bon, c'est de lancer des comportements simples, par exemple, par exemple ici, je peux au début, je peux lancer par exemple un par B, par exemple, new one shot. J'ai un problème avec le one, non, one shot behavior. Et là, alors je vais écrire juste c'est une seule fois. Une seule fois. Alors regardez qu'est-ce qui va se passer. Donc le premier, alors je fais comme ça pour que ça soit bien lisible et je lance. Alors qu'est-ce qui va se passer? Alors le one shot, il est exécuté une seule fois. Regardez, les autres vont continuer comme auparavant. Voilà, je laisse.
peut faire aussi, par exemple, un comportement séquentiel. Donc il suffit de remplacer ça, par exemple, par et là, c'est la même chose. Hein? Et là, bon, il faut importer, je crois, oui, le package en question. Et vous pouvez laisser soit par, soit bon, un peu, pardon. Hein? Alors par sec par exemple, et replace all, et close, et ça va être la même chose. Regardez, mais ça sera en séquentiel forcément, hein, forcément en séquentiel. Il va commencer le premier, puis le deuxième, et puis jusqu'à la fin. Voilà, 1, 2, 3. Alors où est-ce qu'il est le premier? Le premier il est là, donc il va, pardon, one shot, et puis le premier, bon, le premier, donc, oui, donc le premier va exécuter c'est one shot, et puis jusqu'au 6, et puis il va arrêter par finit égal à true, il va passer la main un deuxième, donc il ne va pas passer la main, donc il va s'arrêter tout court, c'est un deuxième qui va se lancer, puis au bout de la 8e itération, donc il va mettre fin. Regardez que le numéro 3 il ne va pas s'exécuter, hein? Il ne va pas s'exécuter. Voilà, donc et ça sera le même principe avec aussi le FSM, etc. Voilà. Je termine cette vidéo. Donc, j'espère que ça a été utile pour vous. Ça a été un petit peu anarchique, mais j'espère que le principe et le concept est passé. Alors, je vous donne un rendez-vous pour la prochaine vidéo qui sera consacrée particulièrement au système multi-agent et la communication entre différents agents. Pour le moment, nous avons traité uniquement le comportement d'un agent, regardez, d'un agent, mais là, on n'a pas parlé de système multi-agent. Quand on parlera d'agents au pluriel et la communication entre eux, là, on va passer vers un système multi-agent. Merci pour votre merci pour tout, et